5 septembre 2025, peuple d'Afrique, bravo aux autorités du Mali. Bravo aux autorités du Mali pour avoir déposé cette plainte contre la junte algérienne. La junte algérienne, pourquoi? Pour non seulement violation de la souveraineté du Mali, donc violation de notre territoire, mais aussi violation des textes des Nations Unies. Et aussi encore pour violation de plusieurs autres résolutions. Et il faudrait en faire les derniers paragraphes du communiqué du Mali. Il faudrait faire de l'Algérie un cas d'exemple. Un cas d'exemple pour tous les pays parrains du terrorisme. Pour tous les pays aujourd'hui qui servent de base arrière aux groupes armés terroristes et aux groupes narcotrafiquants. Donc, il faudrait commencer par la junte algérienne. C'est pourquoi, sans surprise, dans les premiers paragraphes du Mali, il est dit qu'il s'agit d'une requête introductive. Déposer une requête introductive auprès de la Cour internationale de justice. La question que certains vont nous poser est: la Cour internationale de justice, elle est compétente pour trancher ces différends entre le Mali et l'Algérie? Il ne s'agit même pas d'un différend en tant que tel. Mais bien sûr que la Cour internationale de justice a cette compétence. Parce que ces compétences sont consultatives et contentieuses. C'est-à-dire qu'elle peut être consultée sur certaines questions, tout comme elle peut trancher quand c'est nécessaire dans le cas des contentieux, dans le cas des litiges, dans le cas des différends entre États. Et c'est cette cour qui est généralement saisie par les États pour bénéficier d'un arbitrage. Ça, c'est quand les deux États se sont mis d'accord pour saisir la cour, ou tout simplement un État qui pense que sa souveraineté est très violée, on peut bel et bien saisir cette cour, tout comme pour certaines fins, on peut saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali a bien fait de saisir la Cour internationale de justice, parce que, à défaut, même si la plainte, si la France aide l'Algérie à manipuler ça là-bas, parce qu'il y a une plainte du Mali, cette fois-ci au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Même si la France trouve une formule, essaie d'aider Alger à ce niveau, mais le monde entier saura au moins qu'Alger pendant longtemps a été en train de manipuler l'opinion internationale. Un pays qui s'est fait passer, qui met en avant une politique de non-interventionniste. Mais en réalité, Alger intervient à travers certains groupes armés terroristes contre le Mali, juste pour avoir le contrôle du pétrole des bassins de Taoudeni. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Juste pour continuer à voler et à piller l'or du Mali. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Mali a confronté Alger à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de choses. Et le Mali le dit clairement. Nous avons adressé plusieurs requêtes à la junte algérienne qui n'a jamais donné suite à ces requêtes. Vous savez sur quoi portent ces requêtes? Parce que Alger avait avancé dans son communiqué. Alger, à travers ses médias propagande, bon, ils peuvent manipuler leur opinion, mais l'opinion internationale, non, ça passe pas. Alger, dans sa manipulation, avait fait croire à tout le monde que les drones du Mali avaient pénétré son espace aérien. Le Mali avait alors demandé à Alger d'avancer les preuves que réellement les drones en question avaient pénétré l'espace aérien du Mali. Je vous assure, jusqu'à présent, Alger ne peut pas. Parce que les drones-là n'ont jamais pénétré l'espace aérien de l'Algérie. Ne s'est même pas rapproché à 2 km de la frontière algérienne. Les drones étaient à 9 km de la frontière algérienne. Mais ils ont abattu les drones. Pourquoi? Là, on va découvrir ça dans le communiqué du Mali. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié, surtout le 3e paragraphe du communiqué du Mali, là où le Mali s'attaque surtout aux allégations algériennes qui ne tiennent pas debout. Et qu'Alger n'a jamais pu prouver, n'a jamais pu avancer la moindre preuve de ces mensonges, de ces manipulations. Jamais. Et d'ailleurs, le Mali renvoie, en tout cas, la
Cour internationale de justice à son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025. Parce que dans ce communiqué, le Mali avait étalé beaucoup de preuves et le Mali avait même fourni, preuve à l'appui, les coordonnées. À l'ONU, le Mali avait fourni les coordonnées du drone. Donc le drone n'a jamais quitté l'espace aérien du Mali. Donc toutes les données sont là. Les drones là fonctionnent à base de GPS et autres outils. Donc c'est facile de savoir où est-ce que les drones, par où, c'est quoi, trajectoire des drones, c'est quoi, c'est par où. Donc on ne peut pas mentir. Il y a suffisamment, la technologie est très avancée pour ça. Ils ont simplement détruit ces drones en territoire malien et ils sont confrontés à leur propre mensonge. Alger a violé la résolution, une résolution de l'ONU qui date du 14 décembre 1974. C'est-à-dire, dans la plaine du Mali, c'est qu'on comprend d'abord. Premièrement, les Mali accusent l'Algérie d'avoir violé sa souveraineté. D'abord, c'est les Mali, sa souveraineté a été violée. Et deuxièmement, toujours en ce qui concerne l'attaque contre les Mali d'abord, un outil de défense du Mali et de défense et de sécurité, notre drone, a été détruit en territoire malien. Ça, c'est un acte hostile. Et en troisième lieu maintenant, le Mali porte plainte contre Alger pour avoir violé une résolution de l'ONU. Laquelle résolution date du 14 décembre 1974. Et en quoi consiste cette résolution? Il y a résolution de l'ONU, résolution de l'Union africaine, surtout l'Union africaine, sur la défense commune et surtout un pacte de non-agression entre pays africains. Or, l'acte d'Alger, c'est un acte d'agression contre un pays africain. Et l'ONU, qui ordonne à chaque État membre de l'ONU de s'abstenir, de violer la souveraineté de l'autre, d'arrêter d'agresser. Et plus grave encore, le Mali porte plainte contre Alger pour avoir violé toutes les résolutions des Nations Unies. Les résolutions votées, vous savez, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, les résolutions sont contraignantes. Ça s'applique à tous les pays membres. Alger a violé toutes ces résolutions. Lesquelles résolutions obligent chaque État membre de ne jamais accepter des terroristes sur son sol. Dites-vous où se trouve Yadagali? C'est en Algérie. En violation de la résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Laquelle résolution oblige chaque État à collaborer dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Alger ne collabore pas, mais Alger protège les chefs terroristes et Alger sert de base logistique aux groupes armés terroristes qui endeuillent le Sahel. Laquelle résolution demande à chaque État membre, exige de chaque État membre de s'éloigner de tout soutien et de travailler surtout à couper tout financement aux groupes armés terroristes. Alger contribue au renforcement des groupes armés terroristes qu'Alger fait appeler des séparatistes. En Algérie, là-bas, vous admettez d'être séparatiste. Ça veut dire quoi séparatiste? C'est quoi ce logiciel? C'est des terroristes. Ils endeuillent. Même l'autre jour, ils sont allés détruire des maisons, des paisibles populations. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, les Mali confrontent Alger à ses propres mensonges et surtout à son jeu. J'ai beaucoup aimé un paragraphe du communiqué du Mali où c'est dit quoi? Je lis ça. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes et les summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontrent clairement une collision malsaine entre les terroristes et les régimes algériens qui leur accordent son protectorat. Peuple d'Afrique, tout est dit ici. C'est pourquoi dans la dernière partie du communiqué du Mali, il est question de faire de l'Algérie un cas d'exemple.
Parce que c'est avéré. Le Mali veut prouver aux yeux du monde que la junte algérienne est en connexion, est en symbiose avec les groupes armés terroristes, collabore, travaille ensemble main dans la main. Maintenant, pour quel intérêt? Ce n'est caché des personnes. Alger était devenu la première, c'est-à-dire le premier pays qui possède le plus d'or en Afrique pendant la crise malienne, tant que Kidal était occupé, avec plus de 173 tonnes. Alger n'a acheté ça nulle part ailleurs. C'est de l'or volé au Mali, en grande partie. C'est comme l'or de la France, là, en grande partie, ça a été volé au Mali. C'est l'or volé à Sikasso, lors de la pénétration coloniale, et à Samori. Et Alger était sur cette même lancée. C'est fini. Et le Mali dit avoir saisi aussi la Cour internationale de justice parce qu'il y a un besoin urgent d'exposer les pays, les parrains des terroristes à certaines sanctions internationales. Et même pas que ça. Et surtout, que d'autres pays qui sont en train de vouloir accompagner les terroristes ou qui travaillent avec les terroristes puissent être dissuadés de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il s'agit d'un acte hostile, un acte dangereux. Non pas que pour la stabilité du Mali, de l'Est, mais surtout de l'Afrique. Moi, ce qui me paraît bizarre dans cette histoire, c'est que le reste de l'Afrique subsaharienne, ces gens-là sont convaincus que les terroristes-là vont se limiter seulement aux 3 pays de l'Est. Priez Dieu que les pays de l'Est aient le dessus sur les groupes armés terroristes. Sinon, on ne le souhaite pas. Si ce n'est pas le cas, chaque pays de l'Afrique subsaharienne, qu'on appelle l'Afrique noire, connaîtra sa part dans cette question du terrorisme. Ce n'est pas que destiné au Mali ou aux 3 pays de l'Est. Non. Nous sommes en première ligne. D'accord. Mais priez qu'on tienne bon. Vous pensez qu'on ne le souhaite pas Mali, Burkina, Niger, que si les terroristes prennent le contrôle de ces 3 pays, les terroristes là vont dire, ok, bon maintenant tranquille, les autres pays africains, on n'a rien à voir avec vous. Vous êtes réellement convaincus que c'est comme ça que ça va se passer? Mais chaque pays frontalier là connaîtra sa part. Parce qu'ils n'auront plus rien à foutre ici. Ils vont continuer. Regardez les noms de Moudjaou. Ce mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas il n'est pas question du Mali, du Burkina au Niger ici, il s'agit de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est une menace sérieuse. Je dirais même très très sérieuse pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de jouer à des jeux troubles. On constitue force de 5 000 hommes, force de 260 000 hommes. On cherche ses financements, Allez-y. Continuez de jouer à ces jeux. Continuez de jouer à ces jeux dangereux. Pendant ce temps, les groupes armés terroristes essaient de vous avoir en contournant les pays de l'AS. Nous les empêchons, nous les bloquons. Parce que c'est le combat, c'est la guerre. Mais il faut. Et ce n'est pas qu'Alger. Il y a des pays de l'Afrique subsaharienne qui utilisent ces terroristes. Les terroristes sont chez eux. Ils ont signé des pactes de non-agression. Mais jusqu'à quand? Quelqu'un qui vient chez vous avec armes et bagages, vous pensez avoir peur. Au lieu de renforcer votre armée, vous signez un pacte de non-agression. Vous pensez que tôt ou tard, il ne va pas se retourner contre vous? Qui l'a envoyé chez vous? Est-ce qu'il travaille pour vous? Si ce maître lui donne l'ordre d'outrepasser votre pseudo-pacte de non-agression, où est-ce que ça va finir? On est un peu dans ce cadre. La plainte du Mali, si vous nous demandez, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce la Cour internationale de justice va trancher en faveur du Mali? Ça va dépendre. Parce qu'Alger, dans le cas de la déstabilisation de l'espace sahélien, travaille main dans la main avec certains pays de l'OTAN. Ce n'est caché de personne. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a dispute entre Alger et la France, les 2 pays disent de maintenir leur coopération du niveau sécuritaire sur le Sahel. C'est-à-dire, les agences de renseignement de la France et de l'Algérie
doivent continuer de collaborer, c'est-à-dire leur volet renseignement sécuritaire, ce qui veut dire tout simplement leur volet déstabilisation du Sahel ne doit pas souffrir de crises politiques ou de crises diplomatiques. C'est de cela qu'il est question. C'est à nous autres maintenant de comprendre les enjeux réels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La plainte, là, d'accord, c'est bien. Ça fait objet de communication. Les gens vont, et je pense, nous aussi, si nous avons une forte diplomatie, ou en tout cas, nous devons renforcer ça avec d'autres partenaires. Alger peut être exposé au niveau international, d'accord, mais la vraie victoire, c'est celle que nous allons obtenir militairement. Le farfelu qui dirige aujourd'hui la jeune française, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que que dans ce monde, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Nous devons travailler, nous, pays de l'Est, à être vraiment puissants. Et même très puissants. C'est ce qui compte. Sinon, tout le reste là, c'est des détails. Ce qui compte, c'est vraiment être puissant, avoir suffisamment de muscles pour aussi faire peur. C'est ce qui compte. Donc la plainte contre l'Algérie, c'est bien. Les gens comprennent. On va aussi juste montrer aux yeux du monde qu'Alger avait menti. Mais est-ce derrière, il y aura une sanction contre Alger? Et je ne crois pas beaucoup. Et derrière ce qui peut suivre, nous autres pays de l'Est, nous devons continuer à nous renforcer militairement. Et renforcer des alliances solides. Des très bons partenaires militaires, déjà avec le risque, oui, d'accord. Mais il faudrait faire monter ça encore à un autre niveau. Le niveau actuel, non, il faut qu'on dépasse ça même, qu'on surpasse ça. Le monde actuellement, c'est le jeu des alliances. Vous avez vu l'alliance militaire que vous avez en Chine, comment ça fait beaucoup de bruit. Le monde, c'est ça, c'est le jeu des alliances, tout simplement, rien d'autre. Honte tout simplement à la gente algérienne. Honte à tous les pays qui soutiennent les groupes armés terroristes contre leurs voisins. Mais qu'ils sachent que les terroristes ne restent jamais sur place. Il a déjà voyagé à travers beaucoup de pays. La Libye, la Syrie, beaucoup de pays. Et sa destination finale, ce n'est pas l'espace AES. Sa destination finale, c'est ailleurs. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver sans doute demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Nos encouragements aux autorités du Mali et de l'AES. Merci.